Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro un. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette nouvelle guidance qui s'adresse aux personnes qui sont dans une situation de triangulaire, de relations secrètes, de liaison, on va aller voir concrètement ce qu'il va se passer pour vous et cette personne au cours du mois d'octobre 2025. Donc on va commencer par aller voir. hmm, Ouais, comment vous vous êtes retrouvés au final dans cette situation? Pour voir, si ça correspond à votre cas ou pas. Donc s'il vous plaît, comment se sont-ils retrouvés dans cette situation? Alors, l'automate, le départ. Mmh. On me dit, c'est qu'importe, à quelle place vous êtes. Alors je m'entends. Soit c'est vous qui êtes la maîtresse, l'amant, soit vous êtes dans une situation où vous avez un amant, une maîtresse ou carrément un mélange des 2. En gros, ce n'est même plus une triangulaire, mais c'est un carré amoureux. Pourquoi? Comment vous vous êtes retrouvés, dans cette situation? C'est avec une volonté de nouveau départ. Il y a une forme de monotonie, de vide que vous ressentiez. Vraiment quelque chose de profond. Je pense que pour la plupart et qu'importe au stade où vous en êtes actuellement avec cette personne, c'est-à-dire que cet état d'esprit a depuis, pu changer, mais je pense que dans le fond, ça vous était relativement égal, de ne pas être libre et d'entretenir une liaison ou que cette personne, qu'elle ne soit pas en soi disponible et que vous deveniez l'amant ou la maîtresse n'était pas quelque chose, en soi de tragique. Non pas que vous ayez je ne ressens pas non plus de fierté, c'est une forme de déconnexion, de ça me passe au-dessus de la tête. Pas l'envie, que ça se sache ou si ça s'est su ou si ça aurait pu se savoir, je ne vois pas non plus, un je m'en foutisme. Loin de là, c'est plus: je vais pas bien, je ressens je sais pas, c'est comme si dans votre vie à ce moment-là, vous étiez en pilotage automatique et que vous avez besoin de quelque chose, en fait. Et ce quelque chose, ça a été cette personne. Pour la plupart, la relation a déjà commencé. Elle peut même être un peu compliquée en ce moment. Rares sont ceux et celles qui en sont à je te regarde de loin, mais il ne s'est encore rien passé. Et si vraiment c'est le cas de certains d'entre vous, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est ce que vous ressentez actuellement. Les autres, vous avez déjà pu dépasser ce cap de j'ai envie d'autre chose, je ne sais pas quoi, mais cette personne a comblé, peut-être a comblé un vide ou quelque chose qui ne tournait pas rond ou plus rond dans votre vie et finalement, que ce soit votre situation qui peut être déjà bloquée ou la situation de cette personne qui peut l'être aussi, c'était pas c'était pas forcément perçu comme un obstacle. Avoir conscience que ça n'allait pas faciliter les choses, à la rigueur, mais je ne vois vraiment pas
quelque chose qui a été mal vécu, mal perçu. En gros, on a un amant, on a une maîtresse, c'est comme ça, ou je suis avec quelqu'un qui n'est pas libre, beh, ça me va comme ça. Parce que au fond de vous, il y avait, comme une volonté, de je sais pas, de casser une routine ou une monotonie, je sais pas. C'est très spécial là, l'état d'esprit ou le pourquoi vous vous êtes retrouvé dans cette situation. C'est pas forcément quelque chose dont on est fier et encore moins dont on va se vanter, mais clairement c'est plus ou moins voulu, ou on la porte était ouverte à ça, d'une certaine manière. Je pense pas que vous ayez réellement réfléchi aux conséquences, et même quand on se pose 5 minutes et qu'on se dit: «Bon, concrètement, c'est pas non plus, la meilleure idée de ma vie, c'est pas le choix le plus simple, le plus facile», ou carrément: «Mon Dieu, dans quoi je me suis mis?» Dans le fond, et c'est là où vous pouvez savoir que c'est vraiment votre groupe, c'est pas quelque chose qui vous plombe le moral. Vous avez quand même une distance, par rapport à tout ça. Voire, pour certains et certaines, je pense que ça vous arrange soit d'avoir un amant, une maîtresse, soit d'être l'amant ou la maîtresse de quelqu'un. C'est quelque chose pour vous, pour votre propre équilibre, pour votre propre bonheur, en fait. Peut-être que certains et certaines, vous avez une affection sincère, des sentiments pour cette personne. Les autres, c'est pas forcément le cas, mais dans tous les cas, cette personne que vous fréquentez dans des conditions, je dirais, secrètes ou non officielles ou sans engagement, mmh, ça vous change de votre vie de tous les jours. Vous voyez, c'est un peu, une bouffée d'air frais. C'est pour ça que je ne vois pas quelque chose qui, objectivement, est mal vécu de votre part et de votre côté à vous, même à l'heure actuelle. Au début, clairement pas. Je dis pas que vous n'avez aucune moralité, loin de là. Mais vraiment, je ne sens pas quelque chose qui vous ait atteint, perturbé ou qui vous empêche de dormir la nuit. Je vais aller rajouter maintenant quelques bonus. Donc, comme vous le savez, si ça vous parle, c'est très bien. Sinon, c'est vraiment pas grave. C'est vraiment que des bonus. Donc, ça peut correspondre à vous comme à cette personne. J'ai le mois de naissance de septembre. J'ai le mois de naissance d'avril. J'ai le signe astrologique de la Vierge. J'ai le mois de naissance d'octobre. Comme initiale, prénom ou nom de famille, j'ai la lettre E. J'ai le signe astrologique du lion et une petite dernière pour vous. Oh! Elle était retournée, celle-là. J'ai le mois de naissance de mai et la lettre C. Ça m'apprendra à mal vérifier mes cartes. Bon, écoutez, vous en avez pas mal. J'imagine qu'il y a une raison à ce que ça sorte ainsi. Donc, si au final, ça a pu arriver sur une opportunité, sur une rencontre fortuite, l'envie, l'impulsion d'en arriver là a été très largement voulu pour son propre bien-être. Peut-être qu'on a pu vous traiter d'égoïste, ou peut-être que vous, de votre côté, vous vous êtes dit: «C'est un peu abusé, ça n'aurait pas dû arriver ou ça ne doit pas arriver». Mais au final, moi, je pense que ça vous a surtout apporté quelque chose que vous n'aviez plus. Ça peut être, un ressenti, une certaine sérénité au final. Bon, maintenant on va aller voir votre mois d'octobre dans cette situation de triangulaire, relation secrète ou liaison que vous avez avec cet homme ou cette femme, s'il vous plaît.
pour le groupe numéro un. Une seule carte, pas 2 s'il vous plaît. Alors, envie, désir, délivrance, déblocage, libération, évolution, changement, transformation. OK. De votre côté à vous, je sentais quelque chose, d'assumé depuis, le départ. Au final, je pense qu'à ce stade-là, ça n'a pas spécialement, changé. Je pourrais pas dire avec certitude que vous ne voulez pas plus, que vous n'aspirez pas plus avec cette personne, mais ce plus n'est pas forcément une relation officielle ou un engagement où on se met officiellement en couple ensemble. Ce que vous attendez principalement de cette personne, et c'est ce qu'elle va vous accorder, vous donner, c'est comme, d'assumer ce qu'elle ressent pour vous. C'est là où votre ego, a été un peu, je dirais, perturbé par cette personne. Je pense que vous entretenez une relation assez forte, assez passionnelle, mais cette personne, tourne autour du pot, ne dit pas tout. Et excusez-moi, j'ai eu un bug. Elle dit tout au niveau de ce qu'elle aimerait faire avec vous, on va dire, les désirs qu'elle a à votre égard. Quelqu'un d'assez loquace à ce niveau-là. On en est à: «Je veux te faire ci, te faire ça». Ouais, pour, on va dire, ce qu'elle prévoit quand vous êtes en tête-à-tête ou ce qu'elle aimerait faire avec vous, si vous étiez là. Là, on a quelqu'un de relativement, ouvert. Ça, c'est assez clair pour moi. Par contre, quand on tente d'aller, vers une dimension beaucoup plus émotive, beaucoup plus sentimentale, cette personne, elle se montre, assurément beaucoup plus pudique, voire carrément, «Je ne dis rien». Là, ce que je vois durant ce mois d'octobre, de manière, peut-être inattendue même, cette personne, elle va j'entends vous lâcher une bombe, mais la bombe, ça va être qu'elle va ouvrir son cœur. Je pense que dans le fond, même si c'est quelque chose que vous voulez, pour certains et certaines depuis un moment, je pense pas que vous soyez prêt ou prête à entendre ça. Alors je m'explique, c'est bizarre, hein, de vouloir quelque chose, absolument, sachant qu'on ne l'a pas encore eu. Et au final, quand on l'a, beh, on se retrouve, complètement, perturbé. Dans le fond, ça va pas faire que vous allez, du moins, c'est pas à l'ordre du jour, c'est pas non plus le thème de la guidance. Là, je me limite, réellement au mois d'octobre, 2025, mais sachez que pour avec un style différent, mais c'est pareil, c'est souvent comme ça, en fait. Je ressens l'effet que ça va avoir sur vous. Ça va changer la donne, pas forcément ouvertement, pas forcément tout de suite, mais cette personne, elle va clairement, donner quelque chose, dire quelque chose, faire une action. Moi, je serais plutôt de l'ordre de la parole, que ce soit direct ou indirect, c'est-à-dire, ça peut être oralement parlant, elle vous le dit, comme ça peut très bien être, par message. Pour moi, elle va vous dire ou vous faire comprendre, assez clairement, qu'elle a des sentiments pour vous et que c'est plus qu'une simple attirance physique, ouais. C'est pas en fait: «Toi et moi, on a une aventure, ouais, on s'apprécie, on s'entend bien» et voilà quoi. Ça va être plutôt, ouais, j'ai des sentiments pour toi, ce que je ressens, c'est beaucoup plus fort que ce que tu ne penses.
C'est bizarre parce que certains et certaines, je pense que vous avez carrément demandé à plusieurs reprises ou que vous avez sous-entendu que cette personne, elle avait des sentiments pour vous, voilà, ou mais c'est comme si elle n'avait jamais répondu, favorablement à ça ou qu'elle avait un peu botté en touche, vous voyez? On change de conversation ou je sais pas. Ça n'a jamais été clair, du moins jusqu'à présent, ce n'est pas clair à ce niveau-là et là, pour moi, ça va clairement l'être. Je pense qu'elle veut vous le dire depuis un certain temps, mais là, elle va lâcher l'info, quoi, vraiment. Mais je persiste à croire que vous n'allez pas voir la chose arriver. Ça va C'est comme s'il y avait une redistribution de cartes, je sais pas comment expliquer ce que je ressens. Ça va rendre votre lien, votre relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus intense. Ça va pas forcément se concrétiser en quelque chose d'officiel, pas maintenant, pas tout de suite. Je ne sais pas si c'est vous, si c'est cette personne ou si c'est un peu de vous 2 en fait, vous n'êtes pas prêts à sortir au grand jour. Il y a quelque chose d'encore d'assez secret, d'assez mystérieux entre vous. Je pense que dans le fond, vous allez vivre pendant un certain temps, mais pour moi, c'est quand même pas mal voulu, les choses en toute discrétion. Qu'importe, pourquoi, vos raisons, qui sont toutes différentes. Mais il y a quand même une certaine ou un certain confort à vivre dans le secret. Par contre, en octobre, c'est un peu on s'est rien promis, ou tout du moins on ne peut rien se promettre, on le sait. Voire certains et certaines, c'est comme s'il y avait une notion presque de on sait on peut pas être ensemble, qu'on ne peut pas vivre ensemble, voire carrément qu'on serait pas fait pour la vie de couple tous les jours. Mais on peut quand même s'avouer qu'on a des sentiments l'un pour l'autre. Et en aucun cas ça nous oblige à quoi que ce soit pour la suite. Si vous préférez, je pense que c'est l'étape, suivante, dans votre lien. On est enfin honnête l'un envers l'autre. Et oui, ça va changer la donne. Pas forcément comme on pourrait plus ou moins s'y attendre, mais dans tous les cas, c'est vraiment une manière, ou ouais, d'une manière ou d'une façon qui va vraiment vous correspondre à tous les 2. Cette personne, elle aura libéré la parole et vous, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, les sentiments sont réciproques. Mais pour la plupart d'entre vous, je vous vois pas pour autant vouloir vivre tout ça au grand jour. Alors qu'est-ce que j'ai? La carte de l'amour, de l'été. Ce qui va être mis en lumière, c'est les sentiments que cette personne a pour vous. Voilà, enfin, il ou elle assume. Le printemps, qu'on peut voir encore comme un nouveau départ, un changement, une transformation. Hmm. Je crois vraiment que ça va vous faire plaisir quand vous aurez réalisé ce que cette personne vous a dit et que c'est pas du blabla, en fait. Je sais pas, ça va libérer quelque chose. Ouais, ça va libérer quelque chose en vous et en lui ou en elle aussi au passage, s'il vous plaît. Hop. Et toi, tu étais à moitié sorti. Hmm. Malgré votre situation, il y a quelque chose de très profond et de totalement vrai dans tout ça. C'est fou, mais je pense qu'on a affaire à cette personne a déjà sa vie bien établie. Ça peut être votre cas à vous ou votre cas à tous les 2, mais vous vous êtes trouvés et je pense que c'est une évidence qui va juste être, assumée, en fait, mais pas forcément vécue au grand jour. Bon, vous me direz, c'est pour le mois d'octobre 2025, mais pour une grosse partie d'entre vous, je ne sens pas que vous êtes prêts ou prêtes, que vous ayez l'envie, que cette situation de secret change. C'est très fort, en fait.
Là, ce qui va changer, c'est qu'on se dit et qu'on assume enfin ce qu'on ressent l'un pour l'autre. Ouais, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, écoutez, je maintiens mes propos. Cette personne, elle va vraiment vous déclarer, vous dire de manière claire, pas de doute, ce qu'elle ressent pour vous. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Écoutez, j'espère sincèrement que cette guidance aura pu vous parler et vous aider. Donc là, soyons clairs, je ne vous ai pas annoncé une mauvaise nouvelle. D'habitude, je suis plus à voir des choses chaotiques ou la mais là, je dois avouer que c'est un bon tirage, vraiment. Donc écoutez, profitez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 2. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, cette guidance s'adresse aux personnes qui, comme vous, sont actuellement dans une relation secrète, une triangulaire, une liaison. Donc, avant d'aller voir ce qui va se passer dans votre situation durant ce mois d'octobre 2025, on va aller voir comment finalement vous vous êtes retrouvés dans cette situation à la base. Donc, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, comment se sont-ils retrouvés dans cette situation? Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? La lotte, Gosler, ok. Alors, attendez. Hmm. Certains, on me parle d'une situation finalement de triangulaire, de liaison, de relations secrètes. Une partie d'entre vous, vous avez retrouvé quelqu'un du passé. Un ancien amoureux, une ancienne amoureuse, un ex. Mais pour certains et certaines, ça peut être quelqu'un vraiment d'un passé ancien, amour de jeunesse, oui, avec qui vous avez renoué des liens, quelque chose qui vous pensiez être terminé depuis bien longtemps et finalement, vous y êtes revenu. Les autres, c'est totalement autre chose. C'est une situation, ouais, vraiment différente. C'est, mmh, je sais pas, on me parle d'une situation plutôt où vous étiez malheureux, vous étiez malheureuse et vous vous êtes laissé entraîner, mmh, je sais pas comment expliquer. Là, j'ai plutôt le sentiment que c'est la personne avec qui, vous pouvez avoir quelque chose déjà ou pas, parce que je tiens aussi à le mettre en avant. C'est une liaison ou un début de liaison qui n'est pas forcément encore établi, comme ça peut être quelque chose de beaucoup plus ancré dans le temps. Mais les autres, vous avez pu vous laisser embarquer, par quelqu'un qui vous a clairement dragué. Pour moi, c'est cette personne qui a commencé à vous tourner autour, vraiment. Et c'est plutôt l'opportunité, cette sensation de renouveau peut-être ou c'est comme si l'intérêt que vous portiez à cette personne était dû au fait que c'est elle qui s'est intéressée à vous en premier. En gros, vous n'avez rien cherché, vous n'avez rien demandé, mais on est venu, vous solliciter.
Par contre, dans votre groupe, je sens pas mal de situations où pour le moment on se tourne autour, on s'envoie, voilà, des petits pics, on tend quelques perches, mais ce n'est pas forcément une liaison qui a été consommée. Pour les autres si, mais d'autres on en est quand même, on n'a pas franchi le cap encore, mais vous avez envie de ça. Dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, il y a quand même de l'espoir, une envie, d'être avec cette personne. Par contre, cette personne, elle peut avoir des j'ai l'impression que c'est elle qui mène la danse. Ne le prenez pas mal, ce n'est pas une critique, mais je vous sens beaucoup trop, dans l'attente d'un geste, d'une parole, d'une décision de sa part. Trop d'attente, trop d'espoir, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Autant le groupe 1, on ne pas comment dire? C'était totalement différent. Vous, ça vous travaille, de manière relativement, excessive, quoi. C'est-à-dire, chercher un moment pour, voir cette personne, pour passer du temps avec lui, avec elle. Mais finalement, on est plus dans la demande qu'autre chose. C'est cette personne qui dit oui, souvent, ou c'est cette personne qui dit non. Vous, c'est comme si, je vous voyais attendre. Mais c'est pas une attente sereine, c'est quelque chose qui peut vraiment vous perturber. Attendez, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2. Donc concrètement, vous vous êtes retrouvé dans cette situation parce que quelqu'un vous a fait des avances ou a voulu ou tente de se rapprocher de vous et vous vous êtes laissé prendre au jeu, je dirais. La carte de l'enfermement. Je peux pas dire qu'elle ne vous donne que des miettes ou que des brides d'attention par-ci par-là, mais dans les cas les plus problématiques, ça peut être ça. Dans les situations où c'est beaucoup plus fluide, où il y a plus de communication, de visuel, c'est quand même cette personne qui ouais, qui décide un peu pour vous 2. Bon, je vous sens pas forcément en phase ou épanoui. Vous avez même pu développer, des doutes sur la sincérité ou là, vous pouvez être dans une phase où: «Mais où est-ce que ça me mène, en fait, tout ça?» ou «Comment j'ai fait, en finalité, pour me retrouver dans cette situation?» Je pense que vous jugez réellement cette situation comme étant, problématique et perturbante pour vous. Donc là, on va aller rajouter quelques bonus. Donc si ça vous parle, c'est très bien, sinon ce n'est vraiment pas grave. Alors, ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Donc initial, prénom et nom de famille, j'ai la lettre H, j'ai le signe astrologique du Capricorne, j'ai la lettre F, j'ai le signe astrologique du Gémeaux, j'ai la lettre N, j'ai la lettre R, s'il vous plaît, j'ai la lettre B et une dernière, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2 en bonus, la lettre W. Ah, on me dit encore une, ok, la lettre Y. Bon, finalement, je dirais que vous vous êtes laissé un peu retourner la tête ou pris dans le feu de l'action. Vous n'aviez pas réalisé l'impact et l'importance que cette liaison ou que cette possible liaison aurait dans votre vie. Là, je sens que vous avez été pris ou prise de court et totalement. En gros, vous vous êtes attaché à quelqu'un qui, au départ, vous n'aviez pas forcément une attirance ou carrément un ou une ex.
que vous aviez oublié depuis déjà un moment, quoi. Je vous sens un peu prisonnier ou prisonnière, de cette situation et même, j'ai envie de vous dire que si vous aviez envie, de couper court à tout, il y a quelque chose qui vous en empêche ou vous n'avez pas le courage de le faire. Vous êtes, je pense, beaucoup trop, ouais, tout du moins à l'heure actuelle, vous êtes beaucoup trop, attaché à cette personne. Bon, concrètement, durant ce mois d'octobre 2025, qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre situation avec cet homme ou cette femme que vous avez actuellement en tête? Opposition, conflit, mésentente. Ça commence bien, ça va mal finir. Égoïsme, prendre, ouais. Discrétion, chose cachée. Bon, sachez que cette personne, elle va garder ou elle garde totalement volontairement, heu, beaucoup d'informations, secrètes, que ce soit de sa vie privée ou carrément de ses intentions à votre égard. Elle est quand même dans une optique pour moi, assez claire, alors je peux pas dire que ça va jusqu'à la manipulation, mais il y a quand même quelque chose de très égoïste dans l'approche et dans les attentes qu'elle a avec vous. On n'est pas forcément dans je prends, je jette, mais je prends parce que j'en ai envie, sans forcément penser aux conséquences, émotionnelles que ça pourrait avoir sur vous. Là, clairement, on y est, en plein dedans, quoi, s'il vous plaît. Vous pouvez même carrément être actuellement en froid ou dans c'est pas trop vous n'êtes pas trop en mode, lune de miel, quoi. Je pense pas que ça va s'arranger et même s'il y a un rapprochement, il y a quelque chose où ça va quand même clasher. Je sais pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous, il y a une forme de sincérité, de vouloir plus, d'attendre plus et cette personne, on est vraiment dans moins j'en donne, moins j'en dis, mieux je me porte et si en plus, je joue, l'intrigant ou l'intrigante ou je joue sur les mots, je garde une énorme part de mystère quoi qu'il arrive. Attendez, c'est ça. Ça, c'est pour les petits bonus. Écoutez, cette personne, elle est très spéciale. Ce qu'elle veut avec vous, je ne suis pas sûre qu'à l'heure actuelle, elle le sache. D'un côté, de vous fréquenter ou de d'avoir quelque chose avec vous et quelque chose qui parfois, semble l'arranger ou ça la tenterait vraiment de développer une liaison avec vous et je mets liaison en avant et rien d'autre. Parce que là, je ne vois pas quelqu'un qui veut s'exposer ou avoir quelque chose de sérieux avec vous. Sachez-le. Même si pour certains et certaines, vous êtes dans actuellement, donc au moment où vous regardez cette guidance, dans un certain froid, voire carrément, un break ou une rupture, dans cette situation, de liaison, de triangulaire, ou qu'il y a eu une distance entre vous, même s'il ne s'est encore rien passé, c'est pas une vraie réconciliation qu'il va se jouer, qui va arriver, c'est plutôt je reviens, heu, parce que j'ai envie de revenir, mais va pas te faire de film, quoi, vraiment. Je sais pas, j'ai quand même quelqu'un de d'égoïste et je ne vois vraiment pas, cette personne, vouloir donner quoi que ce soit durant ce mois d'octobre, 2025. N'oubliez pas, elle a envie d'avoir quelque chose de vous, elle attend quelque chose de vous. Mais je ne ressens pas spécialement quelqu'un qui, par exemple, peut être heureux de vous faire plaisir ou son but dans la vie, c'est pas de vous faire du mal non plus, c'est pas une ou un psychopathe. En gros, je fais du mal volontairement et j'y prends un plaisir, certain, non. C'est juste que c'est un ou une égoïste qui ne va pas prendre de pincettes avec vous, sincèrement.
Là, vous êtes tombé sur quelqu'un qui voit, votre histoire, comme quelque chose et j'en suis désolée, mais de léger. Quelque chose même qui peut être, épisodique. Parfois oui, parfois non. Je ne sens pas quelqu'un qui veut s'aventurer au-delà, d'une histoire, on va dire, sans engagement. Homme, blocage, retard, vide, solitude, isolement, c'est ça. Et qu'importe au final que ce soit cette personne qui soit casée ou vous-même ou carrément les 2, c'est: «Je ne veux pas lâcher ce que j'ai pour toi et j'ai pas envie que tu lâches quoi que ce soit pour moi». C'est pas de son côté à lui ou elle, c'est pas quelque chose de tortueux, de passionnel, c'est je me demande même si, elle ne on pourrait enfin moi de l'extérieur, je vois ses attitudes, ses comportements, cette envie de vous vouloir par moment comme un caprice, en fait. Vraiment même. Faites attention, vous risquez de souffrir avec cet homme, ou cette femme, sincèrement, hein. Mensonge, manque de franchise, manipulation, repli sur soi, fuite. Écoutez, de toute façon, plus vous allez vous accrocher, plus vous allez en demander, c'est-à-dire de l'attention, une explication. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Plus cette personne va bla bla bla. Dans le sens où ça parle beaucoup ou ça ne parle pas trop, mais dans tous les cas, ça ne veut pas tout dire. Et ça, c'est un homme ou une femme qui veut vraiment maintenir le maximum de discrétion, que ce soit avec ce qui se passe entre vous 2, ce qu'elle compte faire ou surtout ne pas faire avec vous et sa vie en général. Je pense qu'elle vous considère elle ne vous considère pas comme, vous êtes susceptible, de la ou de le considérer. Protégez-vous. Si c'est pas déjà le cas, en gros, je vois certains d'entre vous, faire des crises, pleurer, être mal, sentir comme une oppression. Certains et certaines, vous êtes déjà arrivés à ce stade-là. Les autres, c'est qu'une question de temps. Vous avez votre libre arbitre, mais que vous soyez célibataire ou casé, déjà, que vous ayez déjà quelque chose d'établi, sincèrement, hein, peut-être que, dans le fond, ça ne se fait pas, de vous dire ça, mais je crois que la meilleure chose à faire, c'est courage, mais fuyez, vraiment. Vous n'êtes pas du tout, dans le même registre. Elle vous prend de manière beaucoup trop légère. Même si c'est vous qui êtes casé, je vous dis pas forcément de rester avec votre conjoint ou votre conjointe, vous faites ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, cette personne, je ne la sens pas bonne, je ne la sens pas saine pour vous. Au contraire, c'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, va vous tirer vers le bas, d'une manière générale, même dans le temps, en fait. Mais durant ce mois d'octobre 2025, parce que c'est quand même la fourchette de temporalité, que je vise dans cette guidance, vous allez être mal. Mais vraiment. C'est-à-dire peut-être que vous n'avez pas encore, vécu, de coups durs avec cette personne ou de choses vraiment difficiles à gérer émotionnellement. Mais dites-vous que c'est parti pour. Et les autres, il y a trop cette notion de: «Allez, on en rajoute encore une couche, histoire de bien s'enfoncer». Faites attention à ne pas vous perdre, jusqu'à la dépression, en fait, dans ce lien. Non, j'ai beau faire, j'essaye de trouver le positif dans tout ça et quand je demande qu'est-ce qui est bon, c'est comme si on me disait: «Mais fuyez, en fait, pour votre propre bien».
Qu'importe la situation dans laquelle vous êtes, célibataire, déjà en couple, en cours de séparation, avec quelqu'un d'autre, qu'importe. Il y a quelque chose de trop malsain, en fait. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Mmh. Sans parler d'ex, rien que cette personne, il y a trop cette idée de, si vous le pouvez, le mieux à faire, c'est de tourner la page, quoi, vraiment. Mince, même la carte se tourne. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, écoutez. Je sais pas qu'est-ce que vous attendez, de cette personne ou tout du moins j'attends plusieurs sortes, d'espoirs, d'attentes diverses. Tout ce que je sais, c'est que vous n'allez pas la voir, mais clairement pas durant ce mois d'octobre, 2025. On a plus quelqu'un qui revient en fanfaronnant, sans même s'excuser, ou vous avez les situations où cette personne, elle va s'éloigner de vous dans tous les cas. Il y a trop de déception et de contrariété de votre côté, vraiment. Prenez garde à vous, c'est un véritable avertissement, pour votre santé mentale, j'ai envie de vous dire. Et faites attention au sommeil. Cette personne, elle perturbe trop, votre cycle de sommeil. Ça va rajouter une couche, vraiment. Donc voilà, groupe numéro 2, ça sera tout pour moi. Écoutez, c'est très lourd votre énergie. Cette personne, la personne à laquelle vous pensez, je la sens, très légère dans sa tête, c'est fluide, il y a clairement un détachement par rapport à tout ça. Vous, c'est comme si vous portiez tous les malheurs, sur vos épaules. Je me sens profondément triste et fatiguée et à fleur de peau, en fait, depuis que j'ai commencé à faire votre groupe. Je pense que c'est juste le reflet de ce que vous vivez et de ce que vous ressentez. Donc, prenez garde et prenez soin de vous avant tout, vraiment. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 3. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, cette nouvelle guidance sentimentale s'adresse vraiment aux personnes qui sont actuellement dans une situation de triangulaire, de relation secrète ou de liaison. Que cette histoire soit déjà concrétisée ou pas. En gros, que vous soyez passé à l'action déjà ou pas encore avec cette personne. Donc, on va commencer, avant d'aller voir concrètement ce qu'il va se passer entre vous et cette personne durant le mois d'octobre 2025, on va aller voir comment vous 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 êtes retrouvés en quelque sorte dans cette situation avec cet homme ou avec cette femme. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix du groupe numéro 3, s'il vous plaît, comment se sont-ils retrouvés dans cette situation, s'il vous plaît? La carte du chaos, watch over. À un moment de votre vie où, enfin, il y a deux situations. Soit à ce moment-là, vous étiez dans une période de votre vie où vous vous êtes dit que vous ne pouviez pas tomber plus bas que ce que vous étiez en fait déjà. Je pense que vous deviez être dans une situation privée, familiale, amoureuse, professionnelle, vraiment chaotique, où vous étiez perdu dans une confusion totale. Ou, autre cas de figure, vous étiez dans une envie de surmonter des difficultés,
de remettre de l'ordre dans votre vie parce que clairement, vous aviez réalisé que ça n'allait plus, que c'était parti trop loin, que vous vous étiez trop perdu de vue, qui vous étiez vraiment, ce que vous désirez vraiment. Certains et certaines, vous étiez déjà en couple, d'autres, pas du tout. Comme je vous dis, vos problématiques ou votre mal-être, en fait, dont vous aviez parfaitement conscience. En gros, je ne sentais pas et je ne sens pas qu'à ce moment-là de la rencontre, du rapprochement, il y avait un déni de votre part. En gros, cette personne, c'est comme si on me disait qu'elle était finalement arrivée dans un moment de votre vie, vraiment pas, opportun. Que vous soyez à ce moment-là au fond du trou, sans savoir comment vous en sortir, finalement, ou si vous étiez déjà dans une approche de remettre de l'ordre dans votre vie et sortir, de ce chaos dans lequel vous étiez, vraiment. Attendez, une seule carte, s'il vous plaît. Il y a eu un lien, une connexion, une évidence, tout du moins de votre côté, immédiate avec cette personne. C'est comme si au final, sa venue dans votre vie, son apparition ou ce rapprochement, c'était pas quelque chose que vous aviez désiré, c'était littéralement, pas le bon moment. Je sais pas, il y a trop cette notion, heu, mauvais endroit, mauvais moment, mauvaise situation et mais ça s'est fait quand même ou c'est en voie de se faire. C'est-à-dire celles et ceux qui n'ont encore, rien eu avec cette personne. J'ai envie de vous dire que je sais d'emblée qu'il va se passer quelque chose entre vous. Pas forcément pour le moment, durant ce mois d'octobre 2025. Là, je peux faire, c'est un ressenti que je peux avoir, sur une temporalité, beaucoup plus large. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui pour vous, cloche. C'est évident, il y a une certaine évidence, cette espèce de limite de cohésion, de feeling, d'alchimie entre vous 2, totalement inespéré, qui arrive dans un moment, pas facile de votre vie, que ce soit récent ou que ça l'ait été, il y a déjà plusieurs mois ou plusieurs années. Parce que je sens des intrigues, récentes, mais également beaucoup plus anciennes et pourtant, encore aujourd'hui, vous vous demandez qu'est-ce que vous faites en fait, à quoi vous jouez? C'est un peu un cadeau empoisonné, ce lien, cette relation que vous avez avec cette personne, vraiment. Attendez, il y a des choses qui ouais. Combien de fois vous avez dit non ou vous vous êtes dit: «Non, il ne faut pas poursuivre, il ne faut pas commencer, il faut arrêter». Parce qu'il y a tellement de choses, qui ne vont pas, en fait. Votre vie, sa vie, vos différentes situations. Comme je vous disais, vous pouvez être libre comme, être en couple et inversement. Il y a des triangulaires, il y a des carrés amoureux, voire on dit carrément qu'il y a plus. Donc ce plus peut très bien faire référence à je vous donne un exemple, hein. La personne que vous avez en tête a déjà quelqu'un dans sa vie. Mais la personne que il ou elle a dans sa vie a aussi quelqu'un à côté. Je sais pas, c'est une forme de chaos qui concrètement, rajoute une couche à un mal-être, à une déstabilisation. Je sais pas, c'est comme si lors de la rencontre, vous étiez dans un bateau, en pleine tempête. Vous ne saviez même pas si vous alliez survivre finalement.
Certains, je vous soupçonne, d'avoir été ou d'être toujours, en dépression. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une relation que vous acceptez de vivre, pleinement, ou vous n'acceptez pas du tout ce qui vous arrive. Donc oui, vous pouvez être dans une situation où vous flirtez avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas du tout en phase parce qu'il n'est pas libre, vous n'êtes pas libre, ou carrément vous avez entamé une liaison, quelque chose qui par moment vous fait autant de bien que de mal. Mais vous, on est plus dans l'ordre, de la moralité. Psychologiquement, vous n'acceptez pas ce que vous vivez, ce que vous faites, en fait. Pour vous, ça ne vous mènera nulle part, ou du moins apportera ça ne vous apportera rien de bon. Il y a comme cette notion de vous dire qu'un jour ça va se terminer et que ça va pas forcément bien se terminer. Vous savez pas comment, vous ne savez pas quand, mais vous sentez, l'explosion, et la fin arriver. C'est c'est très spécial, en fait, votre groupe. C'est comme si parfois même vous viviez une histoire, cette histoire, votre histoire d'un point de vue extérieur, vous voyez? Comme si vous étiez en quelque sorte, spectatrice ou spectateur, de tout ce chaos. Pour vous, vous savez que vous vous êtes mis dans une situation, franchement pas glorieuse. Mais par moments, vous y trouvez votre compte. C'est marrant, parfois vous pouvez le prendre, avec humour, hein, je le sens. Vous savez que vous vous êtes mis dans une situation où on frôle le grand n'importe quoi, qui rajoute un peu, un mal-être ou un malaise dans votre existence déjà compliquée, mais on est un peu, autant être faux, autant l'être un peu plus. C'est très spécial. C'est quelque chose que vous avez ressenti d'emblée, et que ça fasse 2 semaines, 2 mois, 2 ans que vous êtes dans cette situation, vous voyez ça d'un regard, hyper perplexe, hyper lucide, mais je sais pas, je sais que je fais n'importe quoi. Je sais que ça va partir en vrille à un moment donné, ce n'est qu'une question de temps, mais je reste. Donc je vais rajouter, je me marre parce que parfois vous le prenez, sur ce ton-là, en fait. Pour certains, je ressens vraiment ça. Je fais n'importe quoi, je dirais à n'importe quelle, amie ou autre, d'arrêter, si elles étaient à ma place, pourtant moi je continue. Donc quelques bonus, donc comme vous le savez, si ça vous parle, tant mieux, sinon ce n'est vraiment pas grave. Donc ça peut correspondre à vous comme à cette personne. Alors qu'est-ce que j'ai? Initiales, prénom et nom de famille, U. Lettre D pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quelques bonus. Le signe astrologique du taureau. La lettre K. Le mois de naissance de décembre. La lettre V, s'il vous plaît. Le signe astrologique du scorpion. Le mois de naissance d'août. Et le dos de deck. Le mois de naissance de juin. Bon. Donc là, je vis un peu n'importe quoi, je fais un peu n'importe quoi. Il y a de très fortes probabilités que ça ne me mène à rien du tout, sauf à être encore plus perturbée, à faire n'importe quoi, à prendre des risques. Mais j'y vais quand même, parce qu'il y a une partie de moi qui a envie de le faire. Il y a quelque chose, dans cette situation qui me dépasse totalement, qui n'est pas forcément normale, qui n'est pas saine, qui bref, c'est comme si vous trouviez en quelque sorte tous les défauts du monde à cette situation, d'une manière ou d'une autre, que ce soit la situation en tant que telle ou cette personne, ou carrément l'image que vous avez de vous-même qui peut être, pas très glorieuse.
mais je laisse les choses, se faire, se maintenir. Peut-être que parfois, j'essaie de faire marche arrière. Je me dis qu'il faut être raisonnable, donc beh, je me raisonne, mais ça ne tient pas. C'est hyper, c'est très torturé de la vie votre situation, en finalité. Je pense que déjà vous étiez dans une période, vraiment très torturée, très, perturbée, voire carrément chaotique de votre vie quand, cet homme ou cette femme, a débarqué. Je sais pas. Il y a quand même quelque chose de fort qui vous relie, je le sens aussi quand même. Mes pauvres. Non, je dis mes pauvres en rigolant, mais c'est pas marrant parce que je sens que pour la plupart de vous, vous avez une, pardon, une lucidité, une conscience totale de ce qu'est réellement cette situation, en fait. Bon, durant le mois d'octobre, parce que je vous le dis franchement, hein, cette histoire, elle va pas s'arrêter, au mois, d'octobre, 2025 et même si c'est tendu en ce moment entre vous, voire peut-être qu'il y aura une distance, ce n'est pas à exclure. Vous êtes loin d'avoir, clôturé la chose, avec cet homme ou avec cette femme. Je sens le grand n'importe quoi qui s'est déjà produit, qui va encore se produire. C'est très romanesque ce que vous vivez, ce que vous allez encore vivre, vraiment. Et même quand vous pensez qu'il y en a plus, que c'est fini, peut-être certaines d'entre vous, c'est ce que vous pensez actuellement. Ben non, vous avez tort. C'est loin d'être terminé tout ça. Donc, votre mois d'octobre 2025 avec cet homme ou avec cette femme avec qui vous avez une relation secrète, une triangulaire, une liaison ou un début d'intrigue amoureuse qui ne s'est pas forcément encore conclu. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Lover charmeur, jalousie, envie, convoitise, pense la même chose. Bon, à première vue, vous pensez l'un comme l'autre que ce que vous vivez, c'est un peu du grand n'importe quoi, que ça va mal se finir, qu'il faudrait peut-être même arrêter ou ne pas poursuivre. Mais pourtant, quand vous avez l'occasion, parce que vous allez encore l'avoir, de prendre vos distances, de vous dire: «On arrête, on ne se parle plus», vous n'allez pas le supporter. Il va falloir que l'un ou l'autre, revienne à la charge, pour titiller l'autre, lui refaire des avances, voire carrément, peut-être faire une petite crise de jalousie. Je sais pas, vous n'arrivez pas à vous lâcher, donc en finalité, vous ne faites que vous chercher, vous retrouver, vous perdre. Mouvement, motivation, se bouger, peur, angoisse. C'est du grand n'importe quoi. Je dis ça avec un certain détachement parce que vraiment, je le sens au fond de vous que vous vivez la chose ainsi. Il y a quelque chose qui vous dépasse totalement, où vous, parfois, j'entends que vous en êtes arrivé à un point où vous pouvez carrément vous faire pitié de vous être retrouvé dans tout ça. Mais vous n'arrivez pas à en sortir et vous n'arriverez pas, pardon, non plus à décrocher, comment dire, ce mois-ci. C'est pas faute de vous avoir, déjà tendu la perche pour arrêter, que ce soit de votre côté à vous ou, de son côté à lui ou à elle, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous oublier, vous n'arrivez pas à je sais pas. Je pense que vous n'arrivez pas à rester loin de l'autre trop longtemps ou du moins, ne serait-ce qu'au niveau des contacts, de la communication. Donc si au moment où vous regardez cette guidance, vous n'êtes plus en contact, je peux vous assurer que ça va repartir de plus belle avant la fin du mois d'octobre 2025. C'est une certitude, c'est une évidence pour moi. Le moment n'est pas venu de stopper la chose. Réflexion, recul, mûrissement. On essaie de se contrôler, mais on en revient, on se laisse tenter. Résultat, on reprend contact ou on maintient les contacts. Il y a une boucle sans fin pour le moment entre vous deux. Allez, dans le fond du fond,
C'est pas forcément quelque chose de, comment je pourrais dire? De sain. Clairement, vous êtes autant l'un que l'autre affectés par ce que vous êtes en train de vivre, mais ni l'un ni l'autre, vous n'arrivez à tourner la page ou à vous dire: «Allez, ça suffit, on arrête, ça ne nous mène nulle part». Vous en êtes incapable, du moins à l'heure actuelle. Souffrir en silence, chagrin et peine, c'est ce que vous ressentez, régulièrement ou ce que vous avez senti de manière, assez récurrente depuis que vous connaissez cette personne. Partenariat, alliance, mais vous restez liés, accrochés l'un à l'autre et c'est ce qui va encore se produire. Là, en ce moment, vous pouvez être dans une phase plutôt tranquille. Pourtant, je sens que ça va partir en vrille, mais que vous allez quand même vous rabibocher. Et oui, tout ça au cours du mois d'octobre 2025. Les autres, peut-être que c'est tendu. En ce moment, il n'y a pas de contact, on s'est fâché, gna 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 gna, on se parle plus, c'est fini. Pourtant, malgré, on va dire, cette prise de distance, cet isolement, il y en a forcément l'un des 2 qui ne va pas pouvoir s'empêcher de reprendre contact avec l'autre et de relancer cette intrigue amoureuse qui, qui n'a qui n'a pas de fin. Ou tout du moins, c'est compliqué pour vous de voir la fin de tout ça, même si en finalité, j'ai envie de vous dire, heu, vous pensez qu'il y en aura une, sauf que vous n'arrivez pas à l'imaginer. Des secrets. Un jour, pour la plupart d'entre vous, ça va vraiment se terminer. Mais sachez dans tous les cas que ça sera une rupture où les sentiments seront toujours présents à ce moment-là. Parce qu'au final, il y a des sentiments. Hmm. Il y a un truc qui est toujours en cours et qui le restera, finalement. Hmm. C'est comme si, pour la plupart, vos chemins allaient se séparer. Pour moi, c'est... Ouais, ce qui est embêtant, c'est que vos chemins sont quand même capables de se séparer pendant un long moment encore pour se retrouver, par la suite. Je sais pas, vous êtes profondément liés dans quelque chose qui n'a en soi pas de sens, qui est trop compliqué, qui n'a pas forcément de finalité heureuse. C'est chaud, hein? C'est chaud dans le sens où c'est très karmique tout ça, c'est un lien d'âme. Je sais pas. Il y a eu un début entre vous, mais je vais être honnête, je ne vois pas de véritable fin. C'est rare que je ressente ça, je crois même que c'est la première fois. Je l'ai déjà eu ressenti en guidance privée, où je sais pertinemment que même si un jour ça se termine, qu'il n'y ait plus rien, l'un comme l'autre ne vont pas s'oublier. Il restera des fragments de l'affection, voire carrément de l'amour. Mais en fait, c'est ce que je ressens par rapport à votre situation avec cette personne. La fin heureuse, en mode conte de fées, quasiment aucun de vous ne l'aura. Quasiment, certains l'auront. Mais là, on est sur du très, 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 très long terme, hein. Les autres, non. Chacun, à un moment donné, va tracer sa route, va couper les ponts. Non pas parce que l'envie y est, mais parce que on se dit qu'à un moment donné, faudrait probablement arrêter le grand n'importe quoi. Mais malgré ça, pour moi, vous n'allez jamais, réellement, comment dire? Vous oublier. C'est comme si ça ne pouvait pas réellement marcher entre vous 2 pour X ou Y raison. Pourtant, il y a un lien qui n'arrive pas à
Il y a un lien finalement qui ne va jamais totalement se briser, se rompre. C'est pour ça que vous n'êtes vraiment pas à l'abri au cours des prochaines années. J'ai pas dit prochaines semaines et prochains mois. J'ai vraiment dit prochaines années, vous perdre, vous retrouver. Il y a quelque chose de finalement sans fin qui, pour une petite partie d'entre vous, va finir par se stabiliser et à être cohérent et à être sain. Les autres, on gardera un peu ce fantôme dans la tête d'une histoire qui n'a jamais réellement pu aboutir. Mais dans tous les cas, il y a de l'amour, il y a de il y a des sentiments dans tout ça. C'est juste quelque chose qui, pour des raisons qui vous sont propres, parce que vous avez chacun votre histoire, qui ne peut pas se faire en fait. Mais ça ne remet pas en question les sentiments pour moi. Mais c'est beaucoup, beaucoup trop tortureux pour vivre ça de manière régulière ou tout le temps dans sa vie. C'est pour ça qu'il y a autant de coupures, de breaks, où parfois on revient à son ou sa partenaire ou qu'on va ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Très compliqué. Ben voilà, relation karmique, vous connaissez déjà. Je vous dis, il y a quelque chose de karmique dans ça. Et la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Là, c'est vos craquages, où l'un ou l'autre craque, finit par reprendre le contact et en fait, l'autre ne peut pas s'empêcher, de suivre en fait. C'est un peu une histoire sans fin ou qui laissera des traces. C'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je vais terminer cette guidance. Donc j'espère que ça aura pu vous parler, et vous aider, vraiment. Prenez soin de vous du mieux que vous pouvez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.